la vraie version de cette histoire, c'est dans Bible, Kalatambale, la seule Bible authentique. Donc ici nous allons parler de la véritable histoire de Matthieu 25, qui n'a rien à voir avec ce qu'on essaie de faire croire aux gens dans les Bibles actuelles classiques. Donc voici la vraie histoire qui s'est déroulée dans, comme vous le lisez dans Matthieu 25, certains vont vous dire que c'était une parabole, c'était une comparaison, c'est un exemple de ce qui va se passer plus tard. Or, cette histoire s'est véritablement produite, mais dans Kalatambale, on vous raconte la vraie histoire. La vraie histoire, c'est quoi? C'était pas 10 vierges, comme on l'écrit dans les Bibles actuelles classiques, on sait qu'ils ont falsifié l'histoire. La vraie histoire, c'est une seule femme. C'était l'histoire d'une seule femme qui avait plusieurs, pas plusieurs personnalités, mais qui avait plusieurs côtés, en gros, qui luttait contre elle-même, contre sa propre nature. Est-ce que vous comprenez? C'était l'histoire d'une seule femme. Cette femme a véritablement existé dans l'Afrique ancestrale à l'époque de Koudoumane Moula, donc le vrai Christ Joe qui savait. Ici, on va vous raconter l'histoire de cette femme. On va vous expliquer ce qui se cache derrière. On va vous expliquer le mécanisme vibratoire de la spiritualité, de la révélation, de comment ça se produit, comment ça s'est passé véritablement. Donc ici, on va aller dans Kalata, Moutopéda Moundi, dans Kalata Matopéda Moundi, dans le livre des prophètes. Le livre des prophètes, chapitre 2, au verset 1 à 3. Dans le livre des prophètes, chapitre 2, verset 1 à 3, on vous dit: alors le combat pour accéder au royaume non visible, virgule. Donc le royaume non visible, vous appelez ça le royaume des cieux ou bien le paradis plus tard. Mais ici il est dit, alors le combat pour accéder au royaume non visible est comme l'histoire de la femme noire non initiée, graciée, qui, virgule. Donc on vous donne déjà un peu, on entre un peu plus en profondeur sur l'identité de cette femme-là. Et c'était une femme noire, non initiée, mais graciée, non initiée, graciée. Et on vous dit ici que cette femme voulait accéder au royaume non visible. Donc c'est-à-dire voulait être sauvée, voulait transcender sa conscience, voulait accéder c'est-à-dire entrer dans le grand ordre des choses. Donc je répète ici, alors le combat pour accéder au royaume non visible est comme l'histoire, et non est comme la parabole, est comme une comparaison, non, comme l'histoire de cette femme noire, on précise, ici ça veut dire précision, non initiée graciée, virgule, non initiée graciée qui, virgule, ayant accepté la parole, c'est-à-dire la lampe. Donc on vous dit ici, là, il y a une femme non initiée qui a reçu la grâce, donc elle est devenue non initiée graciée. Maintenant son combat, sa vie, son quotidien, c'était d'accéder à la vie éternelle, longueur, la dibundea. Donc, par là, elle devait transcender sa conscience spirituelle. Elle devait lutter contre sa propre nature, son côté charnel, qui la pousse dans la vanité, qui la pousse dans le visible, qui la retient dans des choses qui ne plaisent pas au mundi. Donc ici, elle a accepté la parole, elle a accepté le verbe. Et le verbe maintenant, on vous donne le côté mystérieux du verbe quand cette femme l'a vu. Parce que cette femme était dans l'obscurité, cette femme était dans les ténèbres, cette femme était dans la noirceur, cette femme était captive. C'est pour cela qu'on vous parle plus tard du cri de minuit ou bien la nuit elle dormait dans Matthieu 25 parce que ça se produisait la nuit. Mais cette nuit-là, c'était quoi? C'était plutôt l'endroit où elle était captive, où elle devait être extirpée. Donc on dit ici, ayant accepté la parole, c'est-à-dire il y a là le verbe, donc qui est la lampe. Parce que pour sortir de l'obscurité, il faut être éclairé, il faut avoir la lampe. Donc elle accepte la parole, elle accepte le verbe, elle accepte Yala, qui représente la lampe.
du verbe de tété, il y a virgule, voulu aller au-devant de Djokisame. Donc, l'histoire de cette femme noire non initiée graciée, ça s'est produit, comme j'ai dit au début, à l'époque visible de Djokisame. Donc, qui est le vrai Christ, et non le César de Borgia, et non votre faux Jésus-Christ ou bien Jésus de Nazareth, ou le Christ Jésus, peu importe comment vous allez le nommer. Mais le vrai, c'est Djokisame. Et l'histoire de cette femme s'est déroulée à sa présence, c'est-à-dire quand il était visiblement dans le visible. Donc, cette femme a entendu parler de Djokisame, a entendu parler du vrai Christ. Donc, elle vivait des situations, elle vivait des choses qui déjà ne plaisaient pas à son propre esprit, qui ne plaisaient pas au verbe. Donc elle devait sortir, elle voulait sortir de cette captivité, elle voulait sortir de cette noirceur, elle voulait sortir de cette obscurité qui la retenait, les liens de la mort spirituelle. Elle devait se dégager de là, elle devait être extirpée. En cela, le verbe lui fait grâce. L'homme va par le verbe va accorder la grâce, donc elle devient non initiée, graciée. Et maintenant, elle accepte le verbe. Elle, en tant que Djokisame est sur la terre, en tant que verbe, en tant que lumière, en tant que flambeau, en tant que torche et lampe. Donc, elle va accepter Djokisame. Elle va accepter son évangile. Elle va accepter son message. Mais elle vit toujours dans l'obscurité. Mais en acceptant le message, en acceptant la parole qui est la lampe, qui va représenter ici la lampe du verbe de tété, elle va comprendre ici que maintenant il y a un chemin. Parce que dans l'obscurité, elle tâtonne, elle ne voit pas. Mais quand elle accepte le verbe lui montre sa propre nature. Le verbe en tant que lampe lui montre comment il est sale. Voici le côté qui t'empêche de te manifester. On lui montre ces choses-là. Donc quand elle voit, elle a la lampe maintenant qui représente le verbe. Maintenant, elle voulut aller au-devant de Djokisame. Elle n'a pas dit, on n'a pas dit ici qu'elle voulait aller à gauche ou à droite ou derrière, mais devant. Parce que la lampe qu'elle a faite, la lampe qui représente cette lumière dans la noirceur, dans l'obscurité, lui montre le chemin. Ta parole est une lampe. Lui montre le chemin que Djokisame est devant. Il est droit devant, il est devant, il est de l'autre côté, il arrive. Donc va à sa rencontre. Mais pendant qu'elle doit aller à sa rencontre, on va vous expliquer ce qui se cachait derrière son combat spirituel, mental, intellectuel, moral. Donc on dit ici, mais sa nature charnelle s'opposa à sa nature spirituelle. Je répète, alors sa nature charnelle s'opposa à sa nature spirituelle. C'est en cela où les auteurs des Bibles actuelles classiques, ils ont recopié l'histoire de la vraie version dans Kalata Batopeda Mundi, c'est-à-dire le livre des prophètes dans le chapitre 2. Mais ils ont retravaillé cela, ils ont fait croire que c'était une parabole, c'est une comparaison, et ils ont mis 10 vierges. Ils ont mis 10 vierges, dont 5 qui sont folles et 5 qui sont sages. Tandis que dans la vraie version, dans Matthieu 25, les 5 sages vont représenter, on va dire, le bon côté spirituel de cette femme, et les folles vont représenter le côté charnel. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est pour ça qu'ils ont pris la vraie histoire ici, mais ils ont trafiqué cela. Or, tout ça, c'était pour introduire la notion diabolique, abominable, occulte de la polygamie. Est-ce que vous comprenez? C'est pour cela qu'ils ont mis 10 vierges. Or, ici, là, c'était une seule femme qui avait 2 natures. La nature charnelle qui voulait la retenir dans les liens de la mort spirituelle et la nature spirituelle qui voulait l'extirper de ce lien de la mort spirituelle. Donc, en cela, on vous dit ici, mais sa nature charnelle s'opposa à sa nature spirituelle. Alors, sa nature spirituelle se confia au mundi, c'est-à-dire esprit, donc l'huile. La nature spirituelle de cette femme, durant son combat, dans l'obscurité, elle a déjà accepté la lampe. Maintenant, en acceptant cette lampe, vous allez comprendre que derrière
Dans un autre sens, il y avait l'huile. Vous voyez? Puisque la lampe ne va pas briller s'il n'y a pas de l'huile là-dedans. La lumière ne va pas s'éclairer s'il n'y a pas l'électricité. Donc, peu importe que ce soit les lumières solaires, il faut néanmoins qu'elle ait la puissance du soleil, l'énergie du soleil, ainsi de suite. Et on vous dit ici, cette femme était consciente que non seulement elle a la lampe, il y a de l'huile dedans. Maintenant, elle doit maintenant connaître c'est quoi cette huile. Elle va se confier à cette huile pour que la lampe ne puisse pas s'éteindre quand elle est dans l'obscurité. Alors sa nature spirituelle se confia au mundi, c'est-à-dire esprit donc qui est l'huile dans la révélation. Donc l'huile, elle se confia à cette huile-là. L'huile. Pourquoi on dit maintenant que sa nature spirituelle se confia au mundi? Pourquoi la nature spirituelle de cette femme s'est confiée à l'huile, s'est confiée au mundi? Pourquoi? Qu'est-ce qui se cache derrière ce symbole? Qu'est-ce qui se cache derrière cette scène-là? On va entrer dans la scène et on va vous révéler le mystère. Donc, en se confiant au mundi, c'est-à-dire à l'huile, c'est le mundi qui lui a révélé cela, de se confier en lui en tant que huile, pour que la lampe soit toujours éclairée. Maintenant, c'est la nature spirituelle de cette femme qui va venir se confier. Pourquoi? Parce que quand vous lisez dans Koudoumane, chapitre 16, au verset 10, il est dit, lors de son dépouillement, Djokis avait pris la nature spirituelle et l'existence mystérieuse de chaque catégorie d'entité se trouvant dans le grand ordre des choses, du plus haut degré de l'échelle jusqu'au plus bas d'endroit des naisses. Ce qui veut dire que Djokis a connu la nature spirituelle de plusieurs formes d'existence, de vie, a connu, c'est quoi. Donc c'est la nature spirituelle de cette femme qui va se confier au mundi, c'est-à-dire à l'huile. Maintenant, l'huile, c'est quoi? Va représenter l'onction. L'huile va représenter la bénédiction, parce qu'on va te oindre. Vous voyez? Et celui qui oint maintenant ici, on sait que c'est Djokis. C'est pour ça que Djokis, quand il vient dans votre plan visible, dans cette réalité qui est votre passé, il va d'abord, lors de son dépouillement, Djokis avait pris la nature spirituelle. Il va prendre la nature spirituelle parce qu'il va d'abord connaître la nature spirituelle quand il va descendre. Lors de son débrouillement, il va passer d'abord par la nature spirituelle. C'est pour ça que la nature spirituelle de cette femme, le mundi lui a confié cela. Le mundi lui a révélé cela. Que viens par moi, c'est-à-dire l'huile, afin que tu ailles à la rencontre de celui qui a connu, de celui qui a maîtrisé la nature spirituelle des formes d'existence. Donc, vous voyez, dans Kalata Batopeda Mundi, chapitre 2, verset 4, il est dit, comme Djokis était à une longue distance, virgule, on vous dit ici, comme Djokis était à une longue distance de cette femme-là, elle se mit à combattre sa nature charnelle dans le mystère de son obscurité. Il y a un point ici. La révélation, c'est quoi? On vous dit, cette femme avait de l'huile, elle avait la lampe qui était allumée. Mais malgré ça, il fallait qu'elle combatte son côté charnel, ses pulsions, son désir de la chair. Il fallait qu'elle combatte cela. Et pendant qu'elle combattait, on vous dit que Djokis venait, mais il était à une longue distance. Pourquoi le mot longue distance va apparaître ici? C'est pour ça que dans les Bibles classiques, dans Matthieu 25, on vous dit comme l'époux tardait. On vous dit qu'il tardait. Bah donc ça veut dire qu'il n'est pas à l'heure. Ça veut dire qu'il ne connaît pas la notion de l'heure alors. L'époux il tardait. Mais non, ici il ne tarde pas. Il était à une longue distance et il venait. Donc, pendant qu'il était à une longue distance, cette femme livrait encore le combat contre sa propre nature. Et derrière ce combat, il y avait un personnage qui se cachait derrière. Un personnage qui retenait cette femme, qui voulait que cette femme reste, qui voulait que cette femme n'aille pas au-devant de Djokis. C'était le Mudima Bobi, le mauvais esprit, dont vous connaissez tout le nom de Satan.
C'est en cela où je rappelle dans Kalata Batopeda Mundi chapitre 2 verset 4, il est dit, comme Dieu qui savait était à une longue distance, c'est là où maintenant, à une longue distance, Satan va maintenant déranger cette femme-là. Satan va tout faire pour que cette femme-là n'aille pas à la rencontre de Dieu qui savait. C'est pour ça qu'il est dit dans Koudoumane chapitre 20, verset 2. Là, Satan, le Moudima Bobé, le mauvais esprit, apparu spirituellement à une longue distance de l'endroit où se trouvait Dieu qui savait dans le désert pendant 40 jours et 40 nuits. Donc, on vous apprend ici que Satan a agi de la même manière quand il allait tenter le Christ, donc le vrai Christ qui est Dieu qui savait, et non votre faux Jésus-Christ, votre Jésus de Nazareth là, qu'ils ont inventé pour extirper l'homme noir de la spiritualité ancestrale. Donc, issu du verbe de l'Oba. Donc, on vous dit ici, Satan agit tout de cette façon. Il agit de cette façon dans Koudoumane 20, verset 2. Il s'est tenu spirituellement à une longue distance de Dieu qui savait, afin de pouvoir le tenter. Tandis que dans les Bibles classiques, on vous dit, Satan s'est approché du Christ, et il a même transporté n'importe quoi. Parce qu'il va venir toucher le Christ comme ça. En tout cas, le Dieu qui savait. Donc, vous comprenez ici que Satan s'est placé à une longue distance spirituellement pour pouvoir combattre les idées, pour combattre la foi, pour combattre Dieu qui savait. C'est la même manière qu'il revient ici combattre cette femme-là par les inspirations, par des désirs, mais il se tient toujours à une longue distance du Dieu qui savait. C'est pour ça qu'on vous dit ici dans Kalata Batopeda Mundi chapitre 2 verset 4. Comme Dieu qui savait était à une longue distance. Et on retrouve la longue distance dans Koudoumane 20 verset 2. Là, Satan, le Moudima Bobé, le mauvais esprit, apparaît spirituellement à une longue distance, à l'endroit où se trouvait Dieu qui savait. Donc vous comprenez ici, l'histoire de cette femme, elle est un tout petit peu liée avec Dieu qui savait. Liée comment? Non pas que Dieu qui savait a une mauvaise nature, mais la manière donc le Mundi Mabobé, le mauvais esprit Satan, qui est en train de d'extirper, bon, pas extirper, mais voulait que cette femme puisse être retenue dans l'obscurité. C'est la même manière qu'il voulait faire introduire Dieu qui savait dans l'obscurité. En cela, dans Kalata Batopeda Mundi chapitre 2 verset 5, il est dit, quelque temps après, à l'approche de Dieu qui savait, au milieu du combat dans le mystère de son obscurité, virgule, Moutatedi, donc l'entité, Moutatedi c'est qui? C'est l'entité qui guide et qui intronise les initiés, qui guide et qui intronise les initiés, donc y compris même les non-initiés gracieux. Donc on dit ici, dans Kalata Batopeda, on dit donc le livre des prophètes, chapitre 2, verset 5, il est dit, quelque temps après, virgule, à l'approche de Dieu qui savait, au milieu d'un combat, dans le mystère de son obscurité, virgule, Moutatedi, donc l'entité qui guide et qui intronise les initiés, s'adressa à son esprit. Il s'est adressé à l'esprit de qui? Il s'est adressé à l'esprit de cette femme-là, à l'esprit de cette femme qui voulait, qui combattait sa propre nature charnelle. Est-ce que vous comprenez? Donc, mais cette femme ne l'a pas vu Moutatedi. Mais Moutatedi s'est adressé spirituellement à l'esprit, c'est-à-dire à la nature spirituelle de cette femme. Donc, il s'est adressé à son esprit en disant, voici Dieu qui savait. Parce que Dieu qui savait s'approchait. Et Dieu qui savait est le flambeau, est la torche, est la lumière. Il dit ici, Moutatedi dit, voici Dieu qui savait, va à sa rencontre. Voici Dieu qui savait, va à sa rencontre. Voici Dieu qui savait, va à sa rencontre. Donc en disant va à sa rencontre, c'est-à-dire qu'on lui donne la force à cette femme-là de sortir de l'obscurité, de sortir des liens de la mort spirituelle et d'aller au-devant de la lumière, d'aller au-devant de la torche incandescente, d'aller au-devant le flambeau conscient. C'est pour ça qu'il est dit dans Psaume 17, verset 13, toujours dans la Bible. Manifeste-toi, virgule, Mundima Biko qui se dit. Manifeste-toi,
virgule, Mundi Ma Bekor qui s'est dit. Donc, l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature. C'est son vrai nom dans la langue originelle, dans le Douala ancien, qui est la langue originelle. Donc, on dit ici dans Psaume 17, verset 13, manifeste-toi, virgule, Mundi Ma Bekor qui s'est dit, virgule, va à sa rencontre. Va à sa rencontre, virgule. Donc, on vous apprend dans la révélation, dans Kalatabatopéda Mundi, chapitre 2, verset 5, au moment où l'esprit, c'est-à-dire le Moutatedi, s'adresse à l'esprit de cette femme en disant, va à la rencontre de Dieu qui s'appelle. En même temps, vous comprenez que la révélation est aussi donnée dans un autre sens caché dans Psaume 17, 13, que il s'adresse aussi à Moudi Mabiko qui s'est dit d'aller à la rencontre de Satan, c'est-à-dire à l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature, d'aller aussi à la rencontre de Satan afin de l'estirper près de cette femme-là, afin de le dégager, afin de libérer cette femme du lien de la mort spirituelle. C'est pour ça que dans Somme chapitre 17 verset 13, manifeste-toi, virgule, Mundi Mabiko qui s'est dit, va à sa rencontre, renverse-le, délivre-moi du méchant par ton glaive. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, on repart dans Kalatabatopéda Mundi, chapitre 2, verset 6. Lorsque l'esprit de la femme entendit la voix du Moutatedi, lorsque l'esprit de la femme entendit la voix du Moutatedi, virgule, elle prit aussitôt le dessus sur son côté charnel, parce qu'elle a entendu la voix. Et la voix d'un esprit, quand il dit un esprit, la voix d'une entité, que ce soit un veilleur, que ce soit un Mabao qui sont les Ophanies, que ce soit un Ebouté Mundi, qui sont les chérubins, ben Baouéa, qui sont les séraphins, ainsi de suite. Quand tu entends cette voix, elle te libère. Quand tu entends cette voix, tu ne peux pas rester sans rien faire. Donc elle a entendu spirituellement la voix de Moutatedi. Et ça lui a ranimé, ça lui a donné la puissance, ça lui a donné la force. Donc elle a aussitôt pris le dessus sur son côté charnel. Pourquoi elle a pris le dessus? Qu'est-ce qui se cachait derrière la voix de Moutatedi? Pour cela, on voit cela dans Origine, chapitre 3, au verset 8. Il est dit, plus tard, virgule, il entendirent la voix puissante du Moutatedi qui parcourait le monde, c'est-à-dire jardin, au milieu de la chaleur de la nuit. C'était l'histoire de Moto et Muto quand ils ont chuté, quand ils ont été initiés par ce qui ne devait pas être initiés. Ils ont entendu la voix du Moutatedi et ils ont eu peur. C'est pour ça qu'on vous dit ici, plus tard, ils ont entendu la voix puissante du Moutatedi qui parcourait le monde au milieu de la chaleur de la nuit. Moto et Muto allaient se cacher derrière les autres, derrière les entités de Monda pour ne pas être vus par Moutatedi, c'est-à-dire par l'entité. Et c'est comme ça que le côté charnel de cette femme, quand cette femme, dans sa nature spirituelle, a entendu la voix de Moutatedi, son côté charnel a ressenti la formidable puissance qui émanait du rayonnement des échos de la voix de Moutatedi. Et ça l'a saisi, ça l'a fait peur. Et s'est affaibli. Et le côté spirituel de cette femme a pris le dessus, son côté charnel aussi, qui avait senti les vibrations de la voix de Moutatedi. Elle a eu peur. C'est pour ça qu'elle a eu peur. Pourquoi? Parce que j'avais expliqué dans un enseignement que la voix, la parole de quelqu'un, de l'entité, c'est toujours l'entité. Pourquoi? Donc la voix de l'entité, quand on a entendu cela, il a eu peur. Il allait se cacher. Parce que la voix, sa voix de Moutatedi, c'était Moutatedi lui-même. C'est pour ça qu'on vous dit ici, Moutatedi était semblable à un homme noir, comme Moto ayant des cheveux crépus, point. Il était vêtu de lin et ayant une ceinture d'or pur sur la poitrine. Ses yeux étaient comme des flammes à dents de feu.
Son corps était comme une pierre précieuse, virgule. Son visage brillait comme l'éclair. Son aspect était terriblement redoutable. Donc quand tu entends sa voix, c'est son aspect que tu ressens. Dans la nature spirituelle, c'est-à-dire la nature spirituelle, a entendu cette voix. Mais elle n'a pas eu peur. Ça l'a plutôt donné la force. Parce que cette voix, elle a donné quelque chose. La voix c'est quoi? C'est une semence qui entre, qui donne la puissance. Et boum, ça a déstabilisé son côté charnel. C'est pour ça que le côté spirituel de cette femme a pris le dessus. En cela, on vous dit dans Kalata Batopeda, on dit, livre des prophètes, chapitre 2, versets 7 à 8. Et Allah à la rencontre de Joki-Sabé. Et à point ici, veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Point. Voyez, l'Obasset glorifié. Il n'y a qu'un seul enseignant. Dans les pseudo-enseignants qui vont prendre les Bibles à tête classique, qui vont écrire des livres qui n'ont pas de sens, qui vont dire que Dieu les a envoyés, ils ont eu la révélation, ils vont s'auto-proclamer les enseignants, révérend bishop maréchal ou un de l'éternel, bishop archibishop, général des généraux, bref, tout ce qu'ils pourront dire, tout ça, ils sont des rigolos. Il n'y a qu'un seul enseignant, c'est celui qui est en face de vous. Je viens de vous montrer une petite démonstration de la connaissance interdite. L'Oba